Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat avec pas mal de petites choses, dont du nose, très peu de nose, de l'achat du net notamment, et de l'achat du net notamment. Il n'y a pas à dire, de toute façon, il n'y a rien en arrivage que ce soit en nose, et les caches c'est vraiment flingué, quoi. Je sais pas pour vous, mais ça sent, je sais pas, ça sent le sapin comme on dit. Donc c'est vraiment, il y a rien, quoi. Les gens revendent plus, donc bon, on va pas se forcer, hein. Je vais pas acheter leur fond de stock pour leur faire plaisir. Donc Nose, tout en sachant que j'y mets vraiment plus trop les pieds, ça on me l'a trouvé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce collection nature extrême, donc pour 3,99 en 4K HDR. Ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce genre de pseudo-documentaire. Ça, je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas si c'est uniquement des images ou s'il y a un minimum de comment dire, une voix off, quoi. Je sais pas. J'ai pas visionné. Je sais pas ce que vaut la qualité encore. Ça fait un petit moment que je l'ai en plus, mais voilà. Comme les vidéos sont ce qu'elles sont en ce moment. Voilà, je vous montre ça maintenant, et bah c'est déjà tout pour Nose. On va revenir un petit peu sur cette édition d'Halloween. Donc je vous avais montré uniquement les deux formats, donc Blu-ray et 4K. Donc je vous avais pas montré les goodies pour éviter de casser un peu le rythme, j'ai envie de dire. J'avais vraiment envie de me focaliser sur uniquement les éditions. Donc avec, pour tous les bankers, il y avait ce fourreau. Bon, la qualité est pas dingue, c'est franchement pas, ouais, pas très solide, j'ai envie de dire, mais ça a au moins le mérite d'être là, quoi. Donc ça permet de rassembler les deux éditions pour ceux qui les ont. Sinon vous avez une vieille, une pauvre cale, mais bon, moi, ça va, j'ai pas de ça. Donc il y avait aussi des photos, tout dépend de ce que vous preniez, hein. Donc uniquement en noir et blanc. Oups. Le problème avec ce genre de choses, c'est qu'on sait jamais où les ranger. Donc je vais voir si je peux les glisser dans l'édition Blu-ray sans les abîmer. Il y avait ce magnet. Alors quand c'était annoncé qu'il allait y avoir un magnet, bon, on s'est dit ouais, ça va être un truc quand même potable. Sauf que c'est ce vieux truc. Voilà. C'est une feuille de PQ. C'est vraiment de la merde. Faut dire ce qui est, hein. C'est un truc hyper souple, c'est nul à chier, ça sert à rien. Là pour le coup je vais pas dire ça a le mérite d'être là, parce que c'est vraiment, là c'est du foutage de gueule, j'ai envie de dire. Donc cette daube, voilà. Ensuite il y avait ces petits badges. Bon, la plupart des gens vous les ont déjà montrés, hein, c'est pour ça que je m'attarde pas trop. J'en ai pas mal des badges comme ça, faudrait que je trouve quelque part où les foutre tous, parce que mine de rien, poser comme ça sert à rien. Il faut au moins leur trouver une utilité. Il y avait ce tote bag aussi que la plupart des gens vous ont montré. Donc ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'il y a eu d'annoncé, on va dire entre guillemets, les visuels, il n'y en a aucun de correspondant en fait. Que ça soit les tote bags, que ça soit les badges, tout. En fait, c'est tout à côté. Tout à côté. Et ce mug que je trouve plutôt sympa. Voilà, rien de... pas de fioriture, j'ai envie de dire. Ça reste simple, mais voilà, c'est sympa quand même. Donc on va passer au film et au BO, parce qu'il y a quand même quelques BO, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avec cet arrivage qu'il y a eu, cette petite vague sortie chez la Fox, avec ces Metal Pack, Future Pack, comme tu veux. Donc ce Birdman, avec du relief assez sympa. Voilà. Ce Conan qui pour le coup est vraiment très très réussi, avec un relief de ouf sur le titre, et du spot gloss sur les personnages.
à l'intérieur. Je montre que celui-ci, je vais pas revenir sur les autres, hein, mais l'artwork est plutôt cool. Hop. En plus c'est la galère à remettre, donc on va éviter de perdre du temps. Ce Brésil, celui-ci au niveau des couleurs, c'est vraiment le plus réussi, c'est assez ouf. Après, faut aimer le film. Hein. Celui-ci est vraiment sympa aussi, avec du relief comme il faut. Et celui de la ligne rouge. Voilà. Bon, celui-ci reste basique, hein, vraiment basique, de chez basique. Voilà. Ensuite, de la part d'un pote, donc il m'a filé celui-ci, c'est très bien, parce que non seulement le film est bon, et je ne le possédais pas. En plus, un film français, c'est assez rare, donc La Rafle, très bien. Je ne vais pas revenir sur le film, hein, ça date suffisamment longtemps, mais je suis plutôt content de le rentrer, celui-ci. On change de registre totalement avec ce Mutation, donc The Freakmaker avec Donald Pleasence, sorti chez Rimini Éditions. Donc je le répète encore une fois, j'adore ces éditions qui sont plutôt cool et qui sortent des films vraiment sympas pour le coup, dans des éditions qui valent le coup et c'est pas du foutage de gueule. Combo Blu-ray DVD, ça comme d'hab, plus un livret et notamment des bonus qui restent sympas au fil des éditions. Après il y en a plus ou moins selon les films, mais ça reste de la qualité. Le film est très sympa, assez méconnu je trouve, même moi avant qu'on m'en parle, que j'apprenne ce qui soit dispo. Je connaissais pas du tout, quand j'ai vu que c'était annoncé je me suis renseigné un petit peu. Je l'ai regardé directement et franchement pour l'époque c'est plutôt sympa. Donc c'est un professeur en botanique, mais pas que, passionné par l'évolution de l'être humain et notamment des plantes, et qui décide de mixer les deux. Donc ça permet le résultat en découle que les gens deviennent des mutations un peu bizarres, voilà, mi-plante, mi-humain. Bon après, forcément les effets spéciaux sont ce qu'ils sont. Le film date de 74, donc forcément c'est pas du meilleur goût, j'ai envie de dire. Mais franchement, ça reste un très bon film. Et une assez bonne surprise, surtout dans l'univers des frics. Ensuite, comme pas mal de personnes, évidemment, je me suis pris le Rambo en édition 4K, donc la trilogie. J'étais obligé pour une vingtaine d'euros à peu près. Donc le steelbook, hein, encore une fois, je m'en fous. Il est plutôt sympa, mais je m'en fous totalement. Notamment le fait qu'il rajoute les Blu-ray, ça aussi c'est complètement con. Ça fait gonfler le prix inutilement. Je parle du prix de base, hein, parce que là pour 20 euros à peu près, ça reste honnête, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis bien content, surtout que j'avais les vieilles éditions Canal+, là, mais vraiment presque les toutes premières, j'ai envie de dire, si ce n'est les toutes premières, je sais plus exactement. Mais là, ça permet un upgradage assez utile pour le coup. Ensuite, celui-ci aussi, pas mal de personnes l'ont pris. Je me suis longtemps tâté, mais il arrivait en stock, il repartait, j'avais peur de le louper finalement. La nuit des morts vivants de Tom Savini, avec une belle faute d'orthographe sur le George Romero. Je sais pas si beaucoup de personnes ont fait gaffe, mais George, ça prend pas de S, les gars. Ce petit digibook avec un master plutôt cool. Le master était critiqué, je trouve. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une espèce de filtre bleu, mais ça fait partie du film en fait, de l'ambiance, puisque c'est assez crépusculaire, j'ai envie de dire. Donc non, ça m'a absolument pas choqué. L'image, la qualité d'image est vraiment excellente. Donc là, je suis vraiment très content de l'avoir obtenu finalement. Pour terminer avec les films, cette édition du Dernier des Mohicans, sortie chez ESC, donc j'ai envie de dire pour la première fois chez nous vraiment, puisque c'était sorti quand même, il y avait une édition sortie chez Warner qui aujourd'hui coûte un bras, on sait pas pourquoi, surtout qu'elle était vraiment pourrie, avec uniquement la VOST en plus.
Donc cette édition comporte la version cinéma, la version Director's Cut, inclut le film de 1936. Donc c'est vraiment bien pour le coup, donc 3 Blu-ray, un poster aussi. Donc le master, pas dingue, notamment sur l'audio. Et je me suis rendu compte de quelque chose, j'en ai parlé avec quelques personnes, que en switchant entre les pistes, donc anglais et français évidemment, on découvre des musiques. Et il y a une scène notamment, je ne vais pas revenir sur la scène, mais en VF c'est assez plat, assez calme. Je dirais même que c'est étouffé, on dirait que les bruits ambiants ont été retirés, ce qui est assez troublant pour le coup. Et lorsqu'on bascule en VOST, ou en VO tout simplement, notamment il y a une musique qui ressort, une musique totalement inconnue pour ma part, puisque je l'ai regardé uniquement en VF ce film. Donc une musique chantée, ou fredonnée j'ai envie de dire, qui ressort en VOST, on ne sait pas pourquoi, et les bruits ambiants réapparaissent. Donc il y a une couille au niveau de la piste VF. Mais après, je sais pas si ça vient du master, mais je pense que c'est tout le temps. Ça a toujours été, sauf que voilà, je viens de me rendre compte de ça. Bref. Donc cette édition, vraiment superbe, avec Magua, voilà, avec le petit poster que je vais pas déplier, hein, ça reprend l'affiche du film original. La fille Monroe, je sais plus c'est quoi son nom. Et l'autre, Madeleine Stowe. Donc ça c'est le film de 36. Et le film avec les deux versions. Donc vraiment sympa cette édition. J'aime beaucoup le coloris rouge comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'était un achat obligatoire. J'adore le film, comme beaucoup je pense. Après, voilà. ESC en ce moment. Il y a un petit peu de... Voilà. Mais bon, moi je m'en fous. Je continue d'acheter. C'est pas un problème. Allez, on passe au BO. Il y en a encore quelques-unes. Il y aura beaucoup de John Williams et de Jerry Goldsmith. Avec du classique et du moins classique. Enfin, ça reste du classique quoi qu'il arrive. Mais des plus ou moins courants. Donc celle de Jurassic Park. J'ai beaucoup critiqué le thème principal. Hein. Surtout le thème principal que j'aime pas. C'est toujours le cas. Hein. Quand je l'ai écouté, je dis putain, ça me gave. Mais il y a autre chose, hein. Il y a quand même 16 pistes, et il y a autre chose dans cette BO. Donc, ce qui fait que, voilà, je l'ai prise quand même, puis elle faisait partie du lot, donc, et ça me faisait à peu près, je sais plus, moins de 3 € la BO, je pense. Donc, ce Indiana Jones, c'est le Temple Maudit. Voilà, j'ai presque toutes les BO d'Indy, puisque j'ai récupéré celle-ci aussi, The Last Crusade. Il me manque plus que celle du 4. Après, elle est super courante. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois à 1 € sur le bon coin, donc, mais c'est clairement pas une urgence. On reste avec Harrison Ford, avec ce Air Force One. Voilà. Par contre, celle-ci très courte, 8 pistes. C'est ressorti dernièrement en version augmentée. Je suis pas fan de toute façon, donc je l'ai écouté hein, sans vraiment la connaître. Et au final, bon, c'est pas totalement dingue. C'est pas nul, mais c'est pas ouf. Donc, encore une fois, ça faisait partie du lot, donc j'ai fait aller hop. Small Soldier, Jerry Goldsmith. Celle-ci, très cool, à la hauteur du film. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent. Donc encore une fois une très courte de chez Varese, 9 pistes, mais il y a le nécessaire dedans. Il existe une version complète où c'est du remplissage, donc pourquoi se faire chier. Par contre celle-ci, je suis très content de l'avoir prise, ce Poltergeist 2, parce que elle est bien meilleure que celle du premier que je critiquais dans ma précédente vidéo achat, qui était consacrée uniquement au BO. Donc le premier, pas ouf. Et celle-ci, je sais pas, il s'est passé quelque chose et on est clairement au-dessus du premier, quoi.
celle de Congo, encore du Goldsmith. Celle-ci, moyen. Moyen, encore une très courte. Je sais pas, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Non, même pas 10. 10 pistes. Voilà. Du Disney, un peu. Donc, James, c'est la pêche géante. Celle-ci, je l'ai eu en cash. C'est le seul truc que j'ai eu en cash, je viens de m'en rappeler. C'était du quoi, ça? 1 euro, je pense. Par contre, celle-ci, assez balèze, 23 pistes. Voilà, puis c'est une version promotionnelle. J'avais même pas vu, je viens juste de me rendre compte. Voilà. Je sais même pas ce que ça vaut encore celle-ci, j'ai pas écouté. J'ai écouté toutes les autres par contre. Et les 2 dernières, que j'ai rentrées le plus récemment, étant celle de Battle Royale. Voilà, ça c'était quasiment obligé. Ce qui est bizarre, c'est que les titres sont traduits en français. Voilà. Donc, loi de réforme de l'enseignement du nouveau siècle, méthode VR, le professeur du frisson. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça, mais là pour le coup, c'est vraiment une édition 100% FR. C'est assez étonnant. Mais bon, j'ai pris. Hein. Celle-ci, c'était, je sais plus, 4 euros à peu près. Et pour terminer, celle de Logan, composée par Marco Beltrami, donc vraiment excellente. Mais ouais, très satisfait. Je la cherchais depuis un petit moment, sans vraiment la chercher non plus, hein, puisque maintenant avec internet tu cherches, tu trouves. Mais là, voilà. Dans un magasin d'occasion. Très content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.